Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce mercredi 5 juillet 2023. Nous commençons cette édition en France, où Christophe Galtier, qui n'est plus l'entraîneur du PSG, et cela est officiel. Après de longues négociations, le PSG et Christophe Galtier ont trouvé un accord pour le départ du technicien français, et l'ont signé. Le club de la capitale doit présenter ce mercredi son nouvel entraîneur, Luis Enrique. La conférence de presse sera à suivre ce mercredi à partir de 14h. Luis Enrique présenté ce mercredi. Via un communiqué, le Paris Saint-Germain a annoncé une conférence de presse organisée demain au nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy. Il s'agit de la présentation officielle de Luis Enrique comme nouveau coach du club de la capitale. Le président du club parisien Nasser Al-Khelaifi est lui aussi attendu sur place. Avant cela, le club espère régler aujourd'hui les derniers détails pour boucler la rupture de contrat de Christophe Galtier avant d'annoncer officiellement une séparation d'ici ce mardi soir. RMC Sport avait annoncé ce mardi matin que les négociations s'étaient accélérées ces dernières heures. Al-Shabab proposerait 20 millions d'euros au PSG pour Icardi. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, qu'il a prêté à Galatasaray la saison dernière, Mauro Icardi sait qu'il n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son départ semble inéluctable. Reste à savoir où il pourrait atterrir. Si son épouse et agente Vanda Nara semble privilégier un retour en Italie, le buteur argentin pourrait succomber au charme de la très lucrative Saudi Pro League. Le club saoudien d'Al-Shabab, quatrième du dernier championnat, propose 20 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi et un salaire de 80 millions d'euros sur 2 saisons au buteur pour l'attirer, rapporte le Corriere della Sera dans son édition du jour. Toujours à Paris, Majorque et le PSG proches d'un accord pour Kang In-lee. Le Parisien confirme l'information de Marca ce mardi. Le Paris Saint-Germain et Majorque sont tout proches de trouver un accord pour l'arrivée de l'international sud-coréen Kang In-lee, 14 sélections. Comme nous le révélions le 13 juin, le milieu offensif de 22 ans a déjà passé sa visite médicale et sera, sauf retournement de situation, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain après Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. Le montant du transfert est estimé à un peu moins de 20 millions d'euros, bonus inclus. Du côté de l'Olympique lyonnais, Lyon boucle l'arrivée de Mata pour 3 ans. Malgré les sanctions annoncées ce mardi par la DNCG, l'Olympique lyonnais va recruter Clinton Mata. Comme indiqué par la presse belge et l'équipe, RMC Sport confirme l'arrivée du latéral droit en provenance du FC Bruges. Toujours à l'OL, Thiago Mendes vers le Qatar. Selon Fabrizio Romano, Thiago Mendes est sur le point de quitter l'OL. Un accord total aurait été trouvé avec Al Rayyan, au Qatar. Une visite médicale serait prévue mercredi. Thiago Mendes est actuellement sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025. Il a disputé 31 matchs de Ligue 1 cette saison. À Nice, Khéphren Thuram dans le viseur d'un autre géant d'Europe. Le milieu de l'OGC Nice Khéphren Thuram, déjà visé par Liverpool, serait également pisté par le Bayern Munich de Thomas Tuchel, selon Foot Mercato. Des discussions devraient intervenir entre son entourage et le champion d'Allemagne. Toujours chez nos amis niçois, Dolberg va s'engager avec Anderlecht. En échec à Nice, prêté successivement à Séville puis Hoffenheim cette saison sans grande réussite, Kasper Dolberg va être définitivement cédé par les Aiglons. Selon Nice Matin, l'attaquant danois devrait rejoindre le championnat belge et Anderlecht. Un accord entre les deux clubs a été trouvé. Le montant du transfert pourrait atteindre 5 millions d'euros pour le joueur de 25 ans. En Angleterre, Mount annonce son départ. Aperçu du côté du centre d'entraînement de Manchester United,
Mason Mount devrait rapidement signer chez les Red Devils. Ce mardi soir, l'Anglais a officialisé son départ de Chelsea dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Bonjour fans de Chelsea. Compte tenu des rumeurs depuis 6 mois, cela ne va pas vous surprendre, a indiqué le joueur formé chez les Blues. J'ai pris la décision de quitter Chelsea. Je pense que vous méritez plus qu'une simple déclaration écrite. Je voulais donc vous dire directement à quel point j'ai été reconnaissant pour tout le soutien que vous m'avez apporté au cours des 18 dernières années. Mason monte à Manchester United, c'est officiel. Après des jours de rumeurs, c'est officiel. Mason Mount est un joueur de Manchester United. Il a lui-même annoncé son départ de Chelsea sur ses réseaux sociaux. Le transfert aurait coûté 64 millions d'euros hors bonus. Toujours en Angleterre, Roberto Firmino rejoint Al Ahly, en Arabie Saoudite. Une star de plus en Arabie Saoudite. Al Ahly, qui a déjà recruté cet été Edouard Mendy, annonce la signature de l'attaquant brésilien Roberto Firmino, 31 ans, libre depuis la fin de son contrat à Liverpool le 1er juillet. Du côté d'Arsenal, la bataille pour Declan Rice est enfin remportée. Selon The Athletic, Arsenal a enfin trouvé un accord avec West Ham pour le transfert du milieu anglais Declan Rice, 24 ans. Le montant de l'opération est de 117 millions d'euros, plus 6 de bonus. Du côté des Spurs, le Bayern accentue son pressing pour Harry Kane. Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Harry Kane, sa priorité absolue au poste d'avant-centre cet été, insiste Sky Sport Allemagne ce mardi. De retour aux affaires en tant que membre du conseil de surveillance du club, Karl-Heinz Rummenigge a pris les choses en main et compte peser sur ce dossier. Le voici désormais très impliqué dans les discussions pour accélérer l'arrivée de l'international anglais et trouver une issue qui convienne à l'ensemble des parties impliquées, bien que la stratégie des Spurs soit difficile à déchiffrer. L'attitude de Daniel Levy interroge en Allemagne, souligne Florian Plettenberg, le spécialiste allemand du marché des transferts pour Sky Sport. Le gros problème, c'est que personne ne sait vraiment ce que veut Tottenham, y compris le Bayern. Dans ce contexte, 2 scénarios s'offriraient aux dirigeants bavarois, indique Sky Sport Allemagne. Insister en espérant pouvoir infléchir la position de Daniel Levy, le patron des Spurs, ou anticiper le coup d'après, et négocier en vue d'une arrivée de Kane en 2024. En Angleterre, de nombreux médias comme le Daily Telegraph estiment que Daniel Levy n'est pas en position de force, contrairement à ce qu'il voudrait laisser penser en se montrant inflexible. Et pour cause, Harry Kane n'ayant pas prolongé, alors qu'il entre dans la dernière de son contrat, Tottenham s'expose au risque de le perdre libre. Sa stratégie pourrait consister à faire monter les enchères et tirer le meilleur prix d'un joueur qui a marqué les esprits cette saison. Le Bayern Munich a transmis une proposition de 70 millions d'euros, refusée par Tottenham. Le club bavarois devrait revoir son offre à la hausse dans les jours qui viennent, et la rapprocher du montant exigé par Tottenham, à savoir 115 millions d'euros, indique Sky Sport. En Espagne, Íñigo Martínez s'engage au Barça. Le FC Barcelone tient son nouveau défenseur. Le club catalan a officialisé ce mercredi la signature d'Íñigo Martínez, qui arrive libre en provenance de l'Athletic Bilbao où il évoluait depuis 2018. Formé à la Real Sociedad, le Basque va connaître son 3e club en carrière, à 32 ans. Íñigo Martínez a signé pour 2 saisons. Du côté de Séville, Ramos n'est pas une option. Formé au sein du club andalou, Sergio Ramos ne devrait pas retrouver le FC Séville lors du mercato estival. Interrogé par Marca en marge du gala de la Liga, l'un des vice-présidents des Rojiblancos a démenti un quelconque intérêt pour l'ancien joueur du PSG et du Real Madrid. Aujourd'hui, Sergio Ramos n'est pas une option pour le FC Séville, a indiqué José María del Nido Carrasco. C'est un joueur magnifique et il sort de notre centre de formation, mais il n'y a rien entre lui et Séville. Toujours à Séville, Rakitic et Fernando ciblés par l'Arabie Saoudite.
Interrogé ce lundi en marge du gala de la Liga, José María del Nido Carrasco a fait état de l'intérêt de clubs saoudiens pour Ivan Rakitic et Fernando. Le vice-président du FC Séville a toutefois rappelé que les deux milieux étaient encore sous contrat, mais que des négociations pourraient s'ouvrir pour un beau montant. Tous les deux ont un contrat avec Séville. Les sommes que paient les clubs saoudiens sont astronomiques, a indiqué le dirigeant andalou dans des propos relayés par Marca. C'est un mercato qui bouge beaucoup. En Allemagne, les clubs saoudiens se disputent le transfert de Sadio Mané. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club d'Al-Ahly, qui vient tout juste d'enregistrer l'arrivée de Roberto Firmino, aimerait réunir les anciens compères de Liverpool à Jeddah, en ajoutant Sadio Mané à son effectif, qui compte aussi dans ses rangs Ezgian Alioski ou Riyad Boudebouz. Mais d'autres clubs saoudiens seraient eux aussi attentifs à la situation de Mané, dans l'attente de connaître les intentions du joueur. La semaine passée, l'international sénégalais confiait depuis son pays que son envie était de retourner au Bayern Munich à l'issue de ses vacances. Du côté du Celtic, Al Ittihad s'offre le Portugais Rota. Auteur d'une belle saison avec le Celtic, 15 buts et 12 passes décisives en 43 rencontres, Rota a quitté l'Écosse et a rejoint l'Arabie Saoudite lors du mercato estival. L'ailier portugais de 24 ans s'est engagé ce lundi avec Al Ittihad, et sera donc le coéquipier de Karim Benzema et N'Golo Kanté. Le transfert de l'international U21 lusitanien rapporterait autour de 29 millions au Celtic. Décidément, les Saoudiens sont décidés à acheter dans toute l'Europe. Du côté de la MLS, l'Inter Miami aurait proposé un contrat à Iniesta. D'après la radio catalane RAC1, Andrés Iniesta dispose d'une offre de contrat de l'Inter Miami, où ont déjà signé Lionel Messi et Sergio Busquets. Le milieu de terrain espagnol de 39 ans est libre depuis la fin de son aventure au Japon avec Vissel Kobe. Toujours d'après la même source, le club américain a également sondé Luis Suarez et Jordi Alba. Dans le reste de l'actualité foot, Carlo Ancelotti va devenir sélectionneur du Brésil à partir de la Copa América. L'Italien Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil à partir de la Copa América 2024, qui se jouera entre juin et juillet de la même année aux États-Unis, une fois que son contrat avec le Real Madrid arrivera à terme, a indiqué mardi le président de la Confédération brésilienne de football, CBF. Fernando Diniz nommé nouveau sélectionneur du Brésil. C'est officiel. En attendant Carlo Ancelotti, la Fédération brésilienne de football, CBF, a choisi Fernando Diniz pour diriger la Seleção pour la saison 2023-2024, peut-on lire sur le site officiel de la CBF. Valbuena veut un dernier challenge. Alors qu'il est en fin de contrat depuis le 1er juillet, l'aventure s'arrête pour Valbuena à l'Olympiakos. Le club grec voulait lui proposer une reconversion dans le club mais l'ancien Marseillais veut toujours jouer. Laissé libre, Valbuena, 38 ans, attend un dernier projet. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.